Donc bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo présentation pour vous montrer un peu les services que je fais. Fait que dans le fond ici on a un Tercel qui a été swappé avec un moteur de Starlet. Euh, dans le fond on voit un peu comment ça a été fait. On voit que la mécanique c'est quand même la partie simple, mais la partie électronique c'est toujours la partie la plus compliquée dans la plupart des véhicules. Fait que dans le fond moi je fais pas cette vidéo là pour blâmer personne. Seulement moi j'ai fait quand même pas mal de jobs de filage puis je suis pas là pour me vanter, je suis juste là pour dire que j'ai quand même un certain niveau de qualité que je respecte toujours dans chacun de mes travails. Donc, je vais vous montrer un petit avant puis un petit après de ce véhicule-là que je vais avoir fait pour vous. Donc, ici, on est à l'intérieur du véhicule. Euh, à première vue, tout est fonctionnel, mais quand on démarre le véhicule, on se rend compte que le check engine est allumé. Puis un autre petit défaut vraiment drôle sur cette job-là principalement, quand on met le reculon, la lumière d'ABS allume. C'est vraiment la première fois que je tombe là-dessus. Puis là, l'idle est haut. Euh, le véhicule a pas de performance. Fait que quand on se met à rouler, qu'on pèse moindrement un peu, le moteur se met à faire des misfires. Ça fait des backfires dans l'exhaust. Mais dès que le turbo monte pas en pression, tout est correct. Mais moindrement qu'on pèse un peu trop, on sent vraiment qu'il y a un problème majeur. Ça, c'est juste une petite vidéo. Je voulais vous montrer dans le fond, en dessous du dash, à quoi ça ressemble. Fait que vous allez pouvoir voir le avant et après. Donc, me voici au milieu du travail. J'ai commencé à défaire ce qui avait déjà été fait. Puis on voit qu'il y a beaucoup de fils qui sont passés un peu hasardeusement, qui sont juste comme fixés avec du tape. Ça a été monté avec du tape de hockey, qui est probablement un des pires matériaux qu'il n'y a pas. Parce que si on veut faire des corrections, c'est un tape qui est extrêmement collant, qui est dur à enlever. Puis en plus, c'est un tape qui laisse très peu de place à la flexibilité pour pouvoir placer la couette après ça autour du moteur. Il y a des fils volants un peu partout. Il y a des fils qui sont coupés, qui servent à rien, qui sont encore là quand même dans la couette. C'est pas le genre de choses que moi je conseille parce que ça peut nous amener à faire des erreurs, puis ça peut faire des. On amène des courants des fois à des places qu'il faut pas, puis ça peut faire des problèmes à long terme. Donc, après plusieurs heures de travail, j'ai réussi à assembler les deux harnais ensemble. On voit que c'est tout bien assemblé, ça tient avec. C'est tout bien, c'est tout organisé, il n'y a pas de fil par rapport qui sort un peu partout. C'est bien séparé, ça s'en va tout à la bonne place. J'ai pas fait de soudure, il n'y a aucune soudure dans ce filage-là. Donc on peut voir que c'est tout protégé par des shrinks en plus. Puis c'est des connecteurs métalliques qui sont à l'intérieur, c'est pas des soudures. Donc c'est beaucoup plus fiable, on chauffe pas les fils, ça n'altère pas la qualité du métal du fil. J'ai enlevé tous les connecteurs qui servaient à rien. C'est tout bien organisé, ça tient bien en place. J'ai même ajouté des connecteurs pour les différences entre les plusieurs générations. Donc, je viens juste de finir de mettre la gaine sur le filage. J'ai pas pris de tape parce que c'est affreux comme job, ça fait vraiment pas une belle job. Donc moi je prends de la gaine fendue, puis je tape, mais pas au complet parce que quand on tape au complet la gaine fendue ça devient aussi inflexible, c'est pas pratique à travailler. On met pas trop de l'eau, on en met juste assez parce que quand on en met trop ça devient handicapant un peu, là. On a de la misère à défaire les connecteurs. Puis ça ressemble pas mal à ça. J'ai réutilisé la raille pour les connecteurs d'injecteurs d'origine. J'essaye de garder le cheminement du filage d'origine pour pouvoir garder un côté pratique. De toute manière, c'était le même d'origine, donc pourquoi ça marcherait pas? Donc, j'ai fixé l'ordinateur à la place d'origine. J'ai assemblé le filage. J'ai tout attaché ça le plus possible comme d'origine parce que il faut couper des tie wraps qui sont là d'origine puis qu'on peut pas les remettre. Donc, j'ai réinstallé ça d'origine, j'ai organisé le filage, j'ai fixé des choses qui n'étaient pas fixées. Donc comme on peut voir, j'ai fini d'installer le harnais. On voit que c'est tout avec de la belle gaine en plastique. Je me suis arrangé pour bien le fixer, pour pas qu'il se promène nulle part. J'ai fait faire le bon routing aussi.
J'ai laissé les composantes aux places qui étaient, mais je me suis arrangé pour que les fils soient pas dans le chemin de rien.